Le coup franc de Juninho, vu dans la position du joueur brésilien. Le même but suivi et vécu par son coéquipier Karim Benzema et par un adversaire, Samuel Eto'o. Retour sur un OL Barça à l'intensité rare, parfois électrique, dans la peau de ses principaux acteurs. 36e minute, l'action qui aurait pu faire basculer le match en faveur de Lyon et assommer le grand Barça. À ce moment-là, l'OL mène 1-0, Benzema file plein axe. Karim Benzema. De l'autre côté. Benzema. De l'autre côté. Il choisit l'option individuelle. Karim. Il frappe. Quelle immense opportunité il y avait. C'est vrai que sur ce genre de grand match, il faut avoir l'esprit tueur. C'est vrai qu'à 2-0, c'est complètement un autre match. Un mauvais calcul de Benzema qui va faire entrer Chris dans une grosse colère. Altercation virile entre les deux partenaires. Chris a juste mis un peu la critique de... il aurait préféré qu'il fasse la passe. Mais c'était juste l'émotion du match qui a fait que peut-être ça s'est vu dans les gestes. Lyon vient de laisser passer sa chance de battre Barcelone. Car cette 36e minute marque la fin de la période de domination lyonnaise. Auparavant, Barcelone ne s'est procuré qu'une seule occasion dangereuse, un tir sur le poteau de Samuel Eto'o, mais le Barça n'y est pas. Lyon a fait vraiment une très très grande première période, nous a beaucoup gênés, agressé dans le bon sens du terme. Quitte à commettre de nombreuses fautes, à la demi-heure de jeu, les Lyonnais en comptent déjà 10, 2 fois plus que les Barcelonais. L'OL opère surtout un pressing constant et musclé à 40 mètres de son but, qui rend le trio Henry, Messi et Eto'o quasiment inoffensif. On a eu un rival qui nous a beaucoup emmerdé dans le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour nous. On avait décidé de jouer haut, assez haut, et surtout pour couper tout de suite leur élan. Messi, ils sont 4 joueurs autour de lui. 4, oui. Tactiquement, les Lyonnais appliquent le plan parfait. Mais en ne convertissant pas leur situation de but, ils n'en tirent pas complètement profit. À la pause, le Barça est mené 1-0, pas suffisant pour le faire vraiment douter. Hauteur d'interception moins haute, pressing moins compact, l'OL fatigue. Hugo Lloris peut solliciter en première période, retarde l'échéance jusqu'à la 67e minute. Une déviation de la tête de Marquez et un marquage élastique de Chris sur Henry. Barcelone obtient le nul au stade Gerland. Qu'est-ce qu'il vous dit Thierry Henry après? Je l'ai vu vous parler, vous disiez quoi? Oui, parce que la dernière action du corner, Messi, peut-être il peut donner un ballon à Titi, mais bon, il m'a vu que j'ai regardé cette action et je lui ai dit tranquille que ça va arriver. Donc, il était un petit peu impatient? Oui, donc c'est bien arrivé. C'est bien arrivé et l'on ne saura jamais si à la 88e minute, Benzema déclaré à tort en position de hors-jeu aurait remporté son duel face à Valdés. Hors-jeu. Oh non. L'arbitre assistant n'est pas d'accord avec vous. Quoi qu'il en soit, statistiquement, l'égalisation du Barça fait dégringoler les chances de qualification lyonnaises de 58 à 23%. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!